Et salut le peuple, Donne-moi des ailes aujourd'hui. Voilà, Donne-moi des ailes est un film français réalisé par Nicolas Vanier que j'ai eu la chance de voir en avant-première hier soir. On est le 20 septembre. Oh putain, ça a mis du temps à venir. On est aujourd'hui, là où je tourne la vidéo, on est le vendredi 20 septembre. Hier soir, donc le 19 septembre, j'ai eu la chance de voir du coup ce film Donne-moi des ailes en avant-première. Ce film sort le 9 octobre, film de Nicolas Vanier qui avait fait Belle et Sébastien et L'école buissonnière l'année dernière. C'était ça, c'était l'année dernière qu'il est sorti, je crois, L'école buissonnière. Des films que je n'ai pas vus, c'était le premier film que je voyais de ce monsieur. J'avais vu la bande-annonce au cinéma de Donne-moi des ailes. Si vous allez voir des films régulièrement, je pense que vous avez vu la bande-annonce, vous en avez peut-être entendu parler. Non, non pas dire que le film m'intéressait, je me disais que ça pouvait être sympa à aller voir en avant-première. Effectivement, c'était sympa. En plus, le réalisateur était présent à la fin du film pour qu'on puisse faire un petit échange, un petit question-réponse avec les gens qui étaient restés. Alors, de quoi parle le film? Tout est plus ou moins expliqué dans les bandes annonces, hein. Le film raconte l'histoire de Thomas, en fait, qui va passer quelques jours chez son père, Christian, qui est joué par Jean-Paul Rouve. Son père, du coup, a un projet, c'est-à-dire qu'il veut récupérer des oies sauvages pour les réintroduire dans leur milieu naturel, parce que c'est une espèce en voie de disparition, donc il va les guider en ULM jusqu'à une certaine position dans le cercle polaire pour pour que les oies puissent, du coup, faire l'aller-retour, enfin tout ça, des notions de piaf que je connais pas, mais en gros c'est ça, enfin il veut emmener les oies faire passer les oies par la Norvège en fait pour qu'elles puissent voler dans la nature, qu'elles puissent faire tout un circuit naturel en fait, pour éviter l'extinction de l'espèce. Je suis pas très attaché aux oiseaux, je pense que ce film plaira à Max Bird, hein, du coup, vu que ça parle de Piaf. Je... Alors comme le réalisateur... Je sais pas si c'était parce que le réalisateur était là à la fin, mais alors, les avis, quand les gens posaient les questions, ah, c'était unanime, hein. Alors déjà, merci pour ce magnifique film, c'était génial, oh, c'était éblouissant. Je suis pas aussi enthousiaste. On va se calmer, d'accord? Si jamais il y a des fans de Nicolas Vanier ou si lui-même regarde cette vidéo, on se détend, on se détend. Mon principal reproche, ça va être le jeu d'acteur. Et un petit peu aussi le scénario. Un petit peu. Pourquoi un petit peu le scénario? Parce que c'est un truc qui va me déranger en ce moment. Je pense que c'est, je vais pas dire, ah, c'est un effet de mode, mais je pense que c'est vraiment une bonne stratégie commerciale pour attirer du monde. C'est le inspiré d'une incroyable histoire vraie. C'est-à-dire que c'est même pas inspiré d'une histoire vraie, c'est inspiré d'une incroyable histoire vraie. Ça veut dire que déjà le film il a plus de chances d'être incroyable, puisqu'il est inspiré d'une incroyable histoire vraie. Alors effectivement les personnages que jouent Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutet, qui jouent, alors j'ai oublié le nom de famille, c'est le Délec, un truc comme ça, le l'évêque, quelque chose. C'est breton, obligé. Non, pardon. Donc ils jouent les rôles de Christian et Paola, si c'est ça. Et en fait, dans le film, ce qui se passe, c'est que c'est leur fils Thomas, qui est joué par Louis Vasquez, je crois que c'est ça. Louis Vasquez, en fait, qui a 14 ans, il va accompagner son père dans tout son trajet. Les autorités veulent reprendre les oies et Thomas se barre en ULM. Le film, c'est ça. La vraie histoire, c'est pas ça. La vraie histoire, c'est dans les années 70, c'est Christian qui a pris son ULM et qui a fait le trajet avec ses oies. Donc effectivement, c'est inspiré. Il y a beaucoup de liberté quand même, hein. Alors qu'on soit d'accord, le choix, pourquoi pas? Maintenant, je le trouve contestable. Parce que le début du film, vous avez du coup ce stéréotype, pour pas dire cliché, de l'adolescent des temps modernes qui est devant sa console, qui joue à un jeu de voiture, sa mère l'appelle, il répond pas, donc elle est obligée de débrancher la box pour qu'on entende «Maman!» Voilà. Donc, donc on a ça. Le principe c'est oui, tu vas aller chez ton père à la campagne. Mais non, parce qu'il n'y a rien à faire à la campagne. Il n'y a même pas de réseau. Je sais pas, si c'est pas parce que... Peut-être que c'est parce que j'ai pas d'adolescent de 14 ans... j'en connais pas, j'en côtoie pas tous les jours. Franchement, vraiment,
Je pense que beaucoup d'adolescents aujourd'hui seraient très contents de passer un week-end à la campagne où il n'y a pas de réseau. Alors là, c'est des semaines, mais... Bon, finalement, au début du film, il s'y fait bien. Maintenant, un petit peu abusé, quoi. Enfin, après, moi, bon, peut-être parce que j'étais pas ce genre de gosse, mais... Je veux dire, je vois vraiment aujourd'hui, enfin, c'est genre, tu es un adolescent, donc tu joues aux jeux vidéo. Déjà. Et en plus, enfin, voilà, donc tu veux du réseau, il te faut du wifi, etc., etc., etc. Ouais, bon, hein, bon. J'ai envie de dire, pourquoi ne pas avoir fait l'histoire de Christian, tout simplement. C'est peut-être une question que j'aurais pu poser, ça, d'ailleurs. Vu qu'on pouvait poser des questions, c'est, bah écoutez, c'est mignon d'avoir mis un gamin en tant que sauveur de loi. Mais pourquoi ne pas avoir tout simplement raconté, on va dire, la vraie histoire, mais pourquoi ne pas avoir mis le personnage de Christian, finalement? Pourquoi ne pas avoir mis le personnage qui est joué par Jean-Paul Rouve? Je me pose la question. Je me pose la question. Après, je sais que c'était un tournage très compliqué, il nous en a parlé. Effectivement, le tournage était très compliqué parce que il est quasiment que fait en prise de vue réelle. Doit y avoir 2, 3 effets par-ci par-là, mais c'est vraiment très léger. Et donc, pour filmer tout ce qui est les oies, etc., etc., c'est que du réel. Donc déjà, c'est un tour de force et c'est déjà très joli, c'est déjà super cool. Et il y a un message aussi très écologique, très écologiste. Enfin voilà, le côté préservation de la biodiversité, de la nature et des animaux, c'est très bien. Et d'ailleurs, il va mettre... Son compte Instagram, c'est Nicolas Vanier officiel. J'ai pas Instagram, mais je vous le balance comme ça si vous voulez vous y intéresser. Parce que le projet, n'empêche, est toujours en cours, ce côté... parce que cette espèce d'oie, en fait, qu'on nous montre dans le film, cette espèce-là ne peut pas encore être... Enfin, il faut genre 200 oies pour vraiment prendre en charge, on va dire, l'espèce, enfin quelque chose comme ça. En gros, t'as une espèce qui est en voie de disparition, et on dit, oui, mais alors pour qu'on s'en occupe vraiment, faut qu'elle soit 200. C'est quoi que tu comprends pas dans en voie de disparition? C'est-à-dire qu'il y en a plus beaucoup. C'est-à-dire que celles qui restent, c'est bien de les préserver au maximum. Du con. Donc là-dessus, je rejoins complètement Nicolas Vanier, je comprends son combat, et surtout, ben voilà, c'est un gars qui a l'air super calme. Ça tangue un peu, non? Non, ça va. Je comprends le combat de ce bonhomme, je comprends moins la tournure du film et certains choix. Maintenant, le film nous offre d'excellents paysages que la Norvège et les pays nordiques voilà, les pays scandinaves peuvent nous offrir. Donc là, vous êtes vraiment dépaysés, les paysages sont magnifiques. C'est couillon, hein, ça se limite entre guillemets à des lacs, des montagnes. Ouais, bah c'est beau quand même. C'est beau parce que c'est super joli et j'ai une fascination pour ce genre de pays et c'est le calme que ça inspire quand vous voyez des immenses étendues avec un lac, avec des montagnes, des immenses étendues d'herbe avec 4 maisons, mais tu sais, mais vous avez une cinquantaine, centaine maximum de maisons qui se courent après dans le village. Mais moi je veux aller vivre là-bas. Vivre, bon, j'aimerais bien aller là-bas. Parce que bon, je pourrais plus voir mes films, et ça, ce serait triste. Mais, enfin, bon, c'est cool, hein. Mais, enfin, voilà, c'est vrai que bon, être privé de la civilisation, entre gros guillemets, comme ça doit être compliqué, mais le film a quand même aussi une espèce d'ouverture sur le monde, et c'est quand même joli. Maintenant, voilà, je trouve quand même aussi, pour mon défaut principal, ça va être, le gamin. Enfin, le jeune adolescent qui est joué par Louis Vasquez, honnêtement, je le trouve franchement pas terrible. Surtout quand à la fin du film, justement, quand on lui posait des questions, quand il disait alors, ça nous a. Alors, 2400 adolescents pour le casting, ça a été un gros travail. Et c'est lui le meilleur. Ah, oh. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il croit pas en son truc, hein. Enfin, je sais pas, c'est peut-être que moi. Je. En fait, je me sens mal de tacler les gosses quand ils sont au cinéma parce que. On pourra toujours me rétorquer avec raison le côté du bah vas-y, si c'est si simple, fais-le. Bien sûr, encore une fois, le tournage est compliqué, faut s'adapter au rythme de vie des oiseaux, parce que ça, c'est pas évident, je veux dire, vous voyez les oies naître, les œufs éclore, donc c'est-à-dire que, comme il disait, hein, il faut que les acteurs soient là au moment où les œufs éclosent.
Ah, j'ai un bug là. Éclose? Éclore? Bref. Que les œufs pètent! Voilà, que les œufs s'ouvrent. Il faut que les acteurs soient là, faut que l'équipe technique soit là, faut qu'ils prennent le bon moment, faut qu'ils prennent le bon cadre, tout ça. Enfin, c'est. Ouais, j'avoue, c'est pas évident. Maintenant, il y a certains moments où, franchement, il est pas crédible du tout. Qui est avec son téléphone. Mais qui est avec son téléphone. Un moment, sérieusement, il doit suivre une espèce de GPS. Ça pompe de la batterie d'avoir un GPS. Son père essaye de l'appeler, il dit non, allez, tu me déranges, tu vas me pomper la batterie. Tiens d'ailleurs, hop, mode avion. Si tu mets le mode avion, t'as plus de GPS du coup. Monsieur Vanier, si vous comprenez pas la technologie, on va pas vous en vouloir. Mais si vous mettez le mode avion sur votre téléphone, vous n'avez que un téléphone. Enfin, vous n'avez rien, vous avez un écran. Le mode avion, c'est que ça coupe les ondes qui circulent. Donc il peut avoir son GPS s'il se met en mode avion. Bon, c'est du pinaillage, hein. C'est pas rien à voir avec son jeu d'acteur. Là, c'est du pinaillage. Mais c'est juste, vous savez, tu sais, c'est genre les moments où t'es comme ça devant le film, et t'as la réplique qui arrive et tu fais. Hein? C'est juste ça, le. Quoi? Ben, si tu mets le mode avion, t'as plus de GPS. Non? Parce qu'il faut quand même qu'il te repère le GPS sur la carte. Donc si tu coupes tout, bah. Remarque, j'en sais rien. Moi, ça me semble gros quand même. Genre, hop, hop, voilà, t'as ta destination, bah allez hop, mode avion, puis ça marche quand même. Curieux quoi. Bon, enfin bref. C'est pas un mauvais film, au contraire, il est plutôt bon. Je suis pas de l'avis de la salle qui était assez remplie d'ailleurs. Hein. Bon, il y avait quand même beaucoup de places vides comparé à ce que j'ai vu sur le plan. Mais voilà, les gens, merci pour ce merveilleux film. Je sais que dans la salle, il y avait une amie du coup de Christian et Paola, des vrais. Et je peux comprendre que ça l'ait beaucoup touché. Maintenant, de mon point de vue, pas de quoi en faire tout un plat non plus. C'est un joli film, c'est mignon. On se doit d'aller le voir quand même, au moins pour ce message, au moins pour le côté, quand même, remercions et encourageons au moins un bonhomme qui se bat pour la biodiversité, pour le vivant, tout ça. Mais bon, je suis pas grand fanatique du film, je suis pas à 100% convaincu. Même si le film est joli, même s'il y a Jean-Paul Rouve, même s'il y a Mélanie Doutet, il joue bien, hein, mais le gosse, bof. S'il est trop théâtral, quoi, c'est fin. Ça passe pas, ça fait pas naturel en fait quand il parle. Ça fait vraiment pas naturel. C'est, ouais, on a l'impression. En fait, j'avais l'impression qu'il avait du mal à se lâcher sur le tournage. Encore une fois, ça peut se comprendre vu les conditions, vu le côté, il faut s'adapter aux oiseaux. Mais j'en reste pas moins, voilà. Si vous me demandez, ouais alors, est-ce que je dois aller est-ce qu'il faut aller le voir? Bah, moi je l'ai pas trouvé si ouf. Encore une fois, il y a de jolis paysages et tout ce que tu veux. Il y a un beau message, et à part pour le message et les convictions et du monsieur et du message, voilà, le côté préservation de la biodiversité, du vivant, de la planète, qui me touche beaucoup, bah même ça me fait pas aimer le film, enfin aimer le film plus que ça, c'est voilà, donc je suis quand même content de l'avoir vu en avant-première, content d'avoir pu avoir le réalisateur aussi pour avoir un petit peu plus d'explications sur le tournage, parce que c'est quand même intéressant. Maintenant, voilà, faites ce que vous voulez, c'est pas le film que je vous encouragerais le plus à aller voir, et si vous le voulez, pourquoi pas. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, c'est bien de commenter, et à bientôt. Salut tout le monde!